On a beaucoup parlé des hommes qui ont entouré Brigitte Bardot, des maris célèbres, des milliardaires, des figures qui appartenaient au même monde qu'elle, des histoires brillantes, souvent spectaculaires, parfois superficielles. Mais il existe un nom qui revient rarement, et toujours à voix basse. Un homme qui n'a jamais cherché à la posséder, ni à la façonner. Un homme qui n'aimait ni les projecteurs ni le tumulte, Sami Frey. Lorsqu'elle parlait de lui, le ton changeait. Il n'était plus question de cinéma, de scandales ou de gloire. Il était question de fragilité, de vérité et d'un amour vécu sans protection. Dans une vie marquée par l'excès et la surexposition, cette relation a laissé une trace plus profonde que toutes les autres, au point qu'en 1960, sous le poids du regard public et d'un amour sans issue, Brigitte Bardot a frôlé l'irréparable. Pourquoi cet homme, plus que tous les autres, a-t-il touché quelque chose d'essentiel en elle? Et pourquoi, des décennies plus tard, ce nom continue-t-il de faire mal lorsqu'on le prononce? Sami Frey n'appartenait pas au monde de Brigitte Bardot, ou plutôt, il s'en tenait volontairement à distance. Il venait du théâtre, d'un univers où le silence compte autant que les mots, où l'on ne cherche pas à dominer l'image, mais à la comprendre. Là où Bardot était constamment regardée, Frey observait. Là où elle était devenue un symbole, lui refusait toute posture. Cette différence n'était pas un obstacle. Elle était le cœur même de leur attraction. Frey ne voulait pas la sauver, ni la transformer. Il ne cherchait pas à la contrôler, encore moins à l'exposer. Il acceptait ce qu'elle était, sans la réduire à ce qu'elle représentait. Pour Bardot, habituée à être désirée, possédée, mise en scène, cette attitude était déroutante et profondément séduisante. Avec lui, elle n'était plus une icône. Elle redevenait une femme vulnérable, sans armure. Cette relation ne promettait rien de stable. Elle ne proposait ni sécurité, ni avenir clairement tracé. Elle offrait autre chose, plus dangereux, la vérité. Aimer Sami Frey, c'était aimer sans protection, sans rôle à jouer, sans filet. C'était accepter d'être vue là où elle ne voulait pas l'être. Dans le contexte de l'époque, cette relation apparaissait presque irréelle. La presse ne comprenait pas, le public encore moins. Comment une star mondiale pouvait-elle s'attacher à un homme discret, presque effacé, qui refusait d'entrer dans la légende? Cette incompréhension ajoutait une pression constante. Chaque apparition, chaque rumeur, chaque silence devenait une menace. Mais malgré cela, Bardot s'attachait davantage. Parce que Frey ne représentait pas une échappatoire au monde. Il représentait un endroit où le monde n'avait plus de prise. Et c'est précisément cette intimité, fragile et sans promesse, qui allait rendre cette histoire si douloureuse. Car aimer un homme qui ne cherche pas à retenir, c'est aussi accepter la possibilité de tout perdre sans bruit. À la fin de l'année 1959, Brigitte Bardot est déjà prisonnière de son propre mythe. Elle tourne sans relâche, elle apparaît partout, elle sourit à un monde qui exige d'elle une image constante. C'est dans ce contexte précis qu'elle rencontre Sami Frey. Rien, au départ, ne ressemble à une histoire exceptionnelle. Pas de scandale immédiat, pas de passion affichée, simplement une présence différente. Un homme qui ne cherche ni à briller à travers elle, ni à la posséder. Très vite, pourtant, Brigitte sent que quelque chose lui échappe. Avec Sami, elle ne joue plus. Elle se repose. Elle parle moins, elle écoute davantage. Pour la première fois depuis longtemps, l'amour n'est pas une scène, mais un espace fragile, presque secret. Au début de l'année 1960, la relation s'installe réellement. Et presque aussitôt, elle devient visible. La presse découvre ce nouvel homme, tente de le classer, d'en faire un personnage. Mais Sami Frey résiste à cette transformation. Il refuse de devenir l'homme de Bardot. Il ne s'explique pas, ne se justifie pas, ne promet rien publiquement. Cette retenue intrigue, puis agace. Les articles se multiplient. On parle d'une relation instable, d'un caprice, d'un déséquilibre. Brigitte lit, voit, entend. Chaque mot ajoute une pression supplémentaire. Aimer devient un acte surveillé, et pourtant, elle s'attache davantage. Parce que cet amour-là ne repose sur aucune illusion. Il est vécu sans protection, sans filet. Au printemps 1960, le déséquilibre émotionnel apparaît clairement. Brigitte aime plus intensément qu'elle ne le montre. Elle attend des signes que Sami, par honnêteté ou par pudeur, ne donne pas. Non pas par indifférence, mais par refus de mentir. Il n'offre pas d'avenir tracé, pas de promesse définitive. Pour Brigitte, cette absence de certitude est douloureuse. Elle est habituée à être choisie, revendiquée, protégée. Ici, elle se sent aimée, mais sans garantie. Cette incertitude s'ajoute à la pression extérieure. Les tournages continuent, les obligations s'accumulent, la fatigue devient intérieure. Elle parle d'étouffement, de solitude,
de sensation d'être enfermé dans une vie qui ne lui appartient plus. À l'été 1960, la situation devient presque insoutenable. La relation avec Samy n'est ni rompue ni apaisée, elle est suspendue. La presse attend un drame, une rupture, une chute. Brigitte sent que son amour est devenu un point de vulnérabilité extrême. Elle n'a plus d'espace où se retirer. Chaque décision semble impossible. Aimer ou se protéger, rester ou renoncer. Elle continue d'avancer, mais quelque chose se fissure lentement. Le 28 septembre 1960, jour de son anniversaire, cette tension accumulée atteint un point de rupture. Brigitte Bardot traverse alors ce qui restera comme l'un des moments les plus sombres de sa vie. Il ne s'agit pas d'un désir de mort, mais d'un besoin d'arrêt. Arrêter le bruit, arrêter la douleur, arrêter la pression constante. Elle est hospitalisée. L'événement choque le pays entier. Le monde découvre soudain que derrière l'icône existe une femme épuisée, incapable de porter plus longtemps le poids d'un amour vécu à nu sous les projecteurs. Après cet épisode, rien ne redevient vraiment comme avant. La relation avec Samy Frey ne survivra pas à cette fracture. Brigitte reprendra sa vie, ses films, ses engagements. Elle connaîtra d'autres hommes, d'autres formes de stabilité. Mais cette histoire restera à part. Des années plus tard, lorsqu'elle évoquera Samy Frey, elle dira une phrase qui résume tout, qu'il est le seul homme qu'elle ait aimé avec toute sa vie, non parce qu'il l'a gardée, mais parce qu'il l'a atteinte profondément. Cet amour n'a pas duré, il n'a pas sauvé. Mais il a laissé une cicatrice durable. Et parfois, ce sont précisément ces amours-là, trop vrais pour survivre, qui marquent une existence entière. Le 28 septembre 1960 n'était pas censé être un jour ordinaire. C'était l'anniversaire de Brigitte Bardot, un de ces jours que le monde aimait célébrer à sa place, avec des images, des fleurs, des unes de magazines. Mais derrière cette façade, Brigitte vivait déjà depuis des mois dans un état de tension continue. L'été s'était achevé sans apaisement. La relation avec Samy Frey restait suspendue, enfermée dans des silences, des attentes qui ne se rejoignaient pas. Elle ne savait plus comment aimer sans se perdre, ni comment se protéger sans renoncer. Ce jour-là, quelque chose a cédé, pas brutalement, lentement, comme une corde trop tendue qui finit par lâcher. Depuis le début de l'année, Brigitte accumulait les signes d'épuisement. Les tournages s'enchaînaient, les interviews continuaient. Elle répondait, souriait, apparaissait. Mais intérieurement, elle se sentait de plus en plus absente à elle-même. L'amour qu'elle vivait n'était plus un refuge. Il était devenu un point de fragilité extrême. Chaque rumeur sur Samy, chaque commentaire sur leur relation, chaque question insinuée par les journalistes ajoutait une couche supplémentaire de pression. Elle ne se sentait comprise par personne, ni par le public, qui exigeait une histoire claire, ni par ceux qui l'entouraient professionnellement, préoccupés par l'image à maintenir. Elle aimait sans pouvoir expliquer comment, ni pourquoi cela faisait si mal. À l'approche de son anniversaire, cette fatigue intérieure se transforme en sentiment d'enfermement. Brigitte parle de sensation d'étouffer, d'impossibilité de continuer à porter le poids du regard des autres. Elle n'a plus d'espace intime. Même l'amour est devenu un lieu exposé. Avec Samy Frey, rien n'est simple. Il reste fidèle à sa nature, discret, honnête, sans promesse qu'il ne peut tenir. Cette posture, qu'elle respecte profondément, la laisse pourtant seule face à son propre vertige. Elle se sent aimée davantage, plus intensément, plus vulnérable, non pas rejetée, mais sans point d'ancrage. Et cette absence de sol sous ses pieds devient insupportable. Le 28 septembre au matin, Brigitte n'attend rien. Ni célébration, ni réconfort. Ce jour n'est pas une fête. C'est un point de saturation. Elle ne cherche pas à disparaître. Elle cherche à interrompre quelque chose. Le bruit, la pression, la douleur qui ne cesse de revenir. Ce geste, que l'histoire retiendra comme un tournant, n'est pas une mise en scène. Il n'y a pas de message, pas de calcul, pas de volonté de choquer. Il y a un épuisement profond, silencieux, accumulé depuis des mois. Brigitte est hospitalisée. L'information se répand rapidement. Le choc est immense. La France découvre soudain ce que personne n'avait voulu voir. Derrière l'icône, il y a une femme fragile, incapable de supporter plus longtemps l'écart entre ce qu'elle vit et ce qu'on attend d'elle. La presse, prise de court, change brutalement de ton. Les mêmes journaux qui commentaient sa vie amoureuse avec légèreté parlent désormais de drame, de fragilité, de solitude. Mais cette prise de conscience arrive trop tard. Le mal est déjà fait. Samy Frey, de son côté, ne s'exprime pas. Il ne cherche ni à se justifier, ni à expliquer. Son silence est interprété de multiples façons. Certains y voient une distance, d'autres une pudeur. Brigitte, elle, ne lui reprochera jamais publiquement quoi que ce soit. Elle sait que ce moment n'est pas né d'un homme, mais d'un système, d'un monde qui exige tout
sans jamais offrir de refuge. Les jours qui suivent sont marqués par un retrait progressif. Brigitte survit à cet épisode, mais elle n'en sort pas indemne. Quelque chose s'est brisé. Non pas son désir de vivre, mais sa capacité à aimer sans peur. La relation avec Sami Frey ne se répare pas. Elle se dissout lentement, sans scandale, sans rupture spectaculaire. Trop de choses ont été mises à nu. Trop de douleur a été exposée. Cet amour, vécu sans protection, a atteint une limite que ni l'un ni l'autre ne peut dépasser. Avec le recul, ce 28 septembre 1960 apparaît comme un point de bascule. Le moment où Brigitte Bardot comprend que l'amour le plus sincère peut devenir insupportable lorsqu'il est vécu sous une pression constante. Elle continuera sa route, trouvera d'autres formes de stabilité, d'autres relations plus maîtrisées, mais cette date restera gravée comme celle où l'amour et la célébrité se sont heurtés de plein fouet, et où elle a compris, dans sa chair, qu'aimer sans masque, dans un monde sans pitié, peut parfois conduire au bord de l'abîme. Les années ont passé, les films se sont succédés, les visages ont changé. Brigitte Bardot a continué d'avancer, de se transformer, de se protéger davantage. Elle a connu d'autres relations, d'autres équilibres, parfois plus rassurants, parfois plus maîtrisés. Pourtant, lorsqu'elle évoque le passé, une phrase revient, toujours la même, prononcée sans emphase, presque comme une confession tardive. « Sami est le seul homme que j'ai aimé avec toute ma vie ». Cette phrase surprend. Elle dérange même, car Sami Frey n'a jamais été son mari, il ne l'a pas accompagné sur la durée, il n'a pas partagé ses combats ultérieurs, et pourtant, dans la mémoire de Brigitte, il occupe une place que personne d'autre n'a atteinte. Ce qui distingue cet amour, ce n'est pas ce qu'il a donné, mais ce qu'il a exigé. Avec Sami Frey, Brigitte n'a jamais cherché à négocier. Elle n'a pas tenté de se rendre aimable, ni de correspondre à une attente. Elle a aimé sans condition, sans filet, sans stratégie. Cet amour n'était pas sécurisant. Il n'offrait ni promesse claire, ni avenir balisé. Mais il lui demandait quelque chose de rare, être vrai, être présente à ce qu'elle ressentait, même lorsque cela faisait mal. Contrairement à d'autres hommes de sa vie, Sami ne l'a pas protégée par le contrôle ou par la mise en scène. Il ne l'a pas sauvée non plus. Il lui a simplement permis d'exister hors du rôle qu'elle jouait en permanence. Et c'est précisément cette liberté qui a rendu cet amour si intense et si douloureux. Après 1960, Brigitte apprend à se défendre. Elle comprend que l'abandon total n'est pas compatible avec le monde dans lequel elle vit. Elle choisit progressivement des relations où l'équilibre émotionnel est plus stable, où la distance permet de respirer. Mais ce choix a un prix. Quelque chose se referme. Elle ne s'expose plus de la même manière. L'amour devient plus contrôlé, plus prudent. Avec le recul, elle sait que cette transformation est née de la fracture vécue avec Sami. Non parce qu'il l'a blessée intentionnellement, mais parce que cet amour a révélé une vulnérabilité qu'elle ne pouvait plus se permettre. En disant qu'elle l'a aimé, avec toute sa vie, Brigitte ne parle pas de durée ou de fidélité. Elle parle d'intensité, d'un moment où elle a tout mis sur la table, sans se retenir, d'un amour qui a touché quelque chose d'essentiel, puis s'est retiré, laissant derrière lui une trace profonde. Cette phrase est aussi une forme de lucidité. Elle reconnaît que cet amour-là ne pouvait pas durer, qu'il était trop exigeant, trop vrai, trop exposé. Mais elle reconnaît aussi qu'il a été le seul à ne jamais tricher. Le seul à ne pas lui offrir une illusion confortable, le seul à l'avoir aimée sans chercher à la définir. Et dans une vie passée à être définie par les autres, cela suffit à faire de cet amour une exception absolue. Ce n'est pas une nostalgie, c'est un constat. Celui qu'il existe des amours qui ne gagnent pas, qui ne restent pas, mais qui marquent une existence entière. Et pour Brigitte Bardot, Sami Frey restera toujours cet homme-là, celui qui n'est pas resté, mais qui a laissé la trace la plus durable. Aujourd'hui, Sami Frey est toujours là, vivant, présent, et pourtant presque absent du récit collectif. Alors que la disparition de Brigitte Bardot a ravivé souvenirs, images et commentaires, son nom à lui reste entouré d'un silence volontaire. Aucun communiqué, aucune interview de circonstance, aucun mot destiné à expliquer, corriger ou revendiquer. Dans un monde où la mémoire se monnaie facilement, cette retenue étonne. Elle intrigue même, car Sami Frey pourrait parler. Il pourrait raconter. Il pourrait livrer une version intime d'une histoire que le public n'a jamais cessé de fantasmer. Il ne le fait pas. Et ce choix n'est pas anodin. Ce silence n'est pas un oubli. Il ressemble davantage à une frontière. Une limite posée entre ce qui appartient au monde et ce qui doit rester intact. Sami Frey a toujours refusé d'utiliser cette relation comme un capital symbolique. Il ne s'est jamais présenté comme l'homme de Bardot. Il n'a jamais cherché à se situer dans sa légende. Cette cohérence traverse le temps. Même lorsque les projecteurs se rallument,
Même lorsque l'émotion collective invite à la confession, il choisit de se taire, non par indifférence, mais par fidélité à ce qu'a été cet amour, discret, sans mise en scène, sans appropriation. Pour beaucoup, ce silence est frustrant. On voudrait savoir ce qu'il a ressenti, ce qu'il a compris, ce qu'il reste de cette histoire aujourd'hui. Mais peut-être que la réponse se trouve précisément dans l'absence de mots. Parler, ce serait transformer l'intime en récit public. Ce serait réduire une relation complexe à quelques phrases faciles à consommer. Sami Frey semble refuser cette simplification. Il protège ce qui ne peut pas être résumé sans être trahi. En restant silencieux, il maintient l'amour hors du bruit. Il le laisse à sa juste place, celle d'une expérience vécue, non d'un témoignage exploité. Ce choix prend une dimension particulière après la mort de Brigitte Bardot. Beaucoup auraient attendu un hommage, une phrase, un dernier mot. Mais peut-être que pour Sami Frey, le respect ultime consiste précisément à ne rien ajouter, à ne pas refermer l'histoire par un commentaire, à laisser l'amour tel qu'il a été, incomplet, intense, irréparable. Dans cette perspective, le silence devient un geste de retenue dans un monde saturé de paroles, un refus de tirer profit d'une douleur ancienne, une manière de dire que certaines histoires n'appartiennent qu'à ceux qui les ont vécues. Ainsi, Sami Frey demeure cette figure paradoxale, l'homme le plus important dans la vie affective de Brigitte Bardot et pourtant le moins visible. Celui qui n'a jamais cherché à gagner quoi que ce soit, ni reconnaissance, ni réparation, ni place dans l'histoire officielle. Peut-être est-ce là, finalement, la preuve la plus forte de ce qu'a été cet amour. Un amour qui n'a pas besoin d'être raconté pour exister, et dont le silence, aujourd'hui, résonne comme la forme la plus honnête de fidélité. Avec le temps, Brigitte Bardot a appris à survivre à ce qui l'avait presque brisé. Elle a continué à vivre, à aimer autrement, à se protéger davantage. Elle a bâti une existence plus contrôlée, plus solide en apparence. Pourtant, au fond, quelque chose est resté intact. Non pas un regret, ni une nostalgie, mais une certitude silencieuse. Certains amours ne sont pas faits pour durer. Ils ne construisent pas, ils ne rassurent pas. Ils traversent, laissent une marque, puis s'éloignent. Celui qu'elle a vécu avec Sami Frey appartient à cette catégorie rare. Un amour sans promesse, sans victoire, mais d'une vérité absolue. Il ne lui a pas offert un avenir commun, il lui a offert un miroir. Et, parfois, c'est précisément ce que l'on ne peut pas garder qui nous définit le plus profondément. Lorsque Brigitte Bardot disait que Sami était l'homme qu'elle avait aimé avec toute sa vie, elle ne parlait pas de bonheur. Elle parlait d'intensité, d'un moment où elle a cessé de se cacher. Alors reste une question, simple et douloureuse à la fois. Faut-il préférer les amours qui rassurent ou ceux qui révèlent, même au prix de la chute? Peut-être que certaines histoires ne sont pas là pour être gagnées, mais pour être vécues. Et peut-être que c'est précisément pour cela qu'elles ne disparaissent jamais.